Bonsoir et ravi de vous retrouver dans Top Rugby après Clermont. Eh bien, c'est La Rochelle qui est venue perdre ici donc à Bordeaux face à l'Union Bordeaux-Bègles. Deuxième succès consécutif pour l'Union Bordeaux-Bègles, là aussi avec la manière. Ça s'est très bien passé pour ce derby de l'Atlantique au Matmut. Et en plus, eh bien, on a eu l'occasion de revoir sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles Clément Ménadi après 8 mois d'absence. Et Clément, justement, est avec nous. On est ravis de le retrouver avec nous. Bonsoir Clément. Bonsoir. Comment ça s'est passé ce retour à la compétition avant qu'on voit le résumé du match contre La Rochelle, ce match un peu fou, vous avez brillé, comment vous avez vécu ça, vous, l'avant-match, la rencontre? Très heureux, comme un gamin de 19 ans qui recommençait dans le milieu professionnel. Voilà, tout simplement. J'ai profité de chaque moment et de chaque instant. Les sensations sont vite revenues sur le terrain? Oui, c'est vite revenu. Ça se perd pas, c'est comme le vélo. Surtout que vous aviez déjà eu un petit match avec les Espoirs au Stade Exactement. Français, gagné d'ailleurs, pour les Espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir justement sur ce derby donc disputé au Matmut Atlantique avec une première mi-temps de feu, hein, tout simplement. L'entame, un peu comme contre Clermont d'ailleurs. C'était la tactique, ça, justement, Clément, de bien soigner l'entame, se mettre tout de suite dans le rythme, dans le match? Oui, c'est notre plan de jeu depuis quelques matchs, de mettre énormément de pression sur l'adversaire dès le début du match, dès l'entame, de pas lâcher, de ne pas les laisser respirer. Et ça a marché de suite contre La Rochelle. De se mettre en confiance, évidemment, avec Exactement. là, la percée de Baptiste Baptiste. Serin. Ça aussi, c'était travaillé. Vous avez vu qu'il y avait des ouvertures un peu dans cette zone Oui, les lancements ils sont travaillés. Après, c'est aussi le talent de chacun qui fait que la Baptiste il voit l'opportunité de prendre le trou, de s'y engouffrer et de faire ce magnifique chistera à hauteur de Romain Lonca qui est arrivé. Ça, c'est plus le talent après des joueurs et de l'analyse de comportement et de la situation. de situation sur le moment présent, quoi. En tout cas, attaque en première main, conclu par un essai. Mm. On va voir un autre ballon et on va voir finalement, avec ces essais inscrits très rapidement, toute une palette assez large du jeu proposé par l'Union Bordeaux-Bègles. Là, c'est un coup de pied qui va rien donner, donc on va revenir à la pénalité. On a encore vu un Baptiste Serin au top niveau dans l'animation et aussi dans la réalisation des tirs au but. On est donc bien avec ce score toujours en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles jusqu'à ce qu'il y ait un deuxième essai. On va le voir ensemble. Vraiment un début de match idéal, Clément. Oui, Tout vous souriez. non, mais comme vous l'avez dit, on a exploré vraiment tous les schémas de jeu. Je crois qu'on marque 2 essais sur première main, on marque un essai où on rentre dans les 22, on respecte notre schéma et on marque par les avants. Je crois qu'il y a un essai sur ballon porté. Oui. Vraiment, on fait vraiment une première mi-temps de très très haute qualité offensivement. Avec l'essai Namosa, effectivement, qui va porter le score à 20-3. Tout sourit à l'Union Bordeaux-Bègles. Clairement, ça a été un déclic pour le groupe, pour l'ensemble du groupe. La Bah, victoire et la manière dont ça s'est passé, Un justement. déclic, je sais pas, parce que on savait tous on en était capable de le faire. Après, on a eu énormément de pression sur la semaine de Clermont avec tout ce qui est sorti un peu dans la presse, des choses qui se disaient qui n'étaient pas vraies. Ça vous a touché Et, le groupe? Ça a touché le ça a groupe? touché le groupe, non, parce qu'on n'y prêtait pas attention, mais tout le monde était impatient de nous voir gagner, impatient de nous faire du jeu, mais comme on l'a tous dit, il y a un nouveau staff qui est arrivé, un nouveau système de jeu qui se met en place. Euh, Tout n'arrive pas de suite, il faut qu'on soit patient et la patience se paye et on le voit sur les 2 derniers matchs. Il faut continuer comme ça à construire notre parcours petit à petit et ça commence par les fondations. C'est bien que vous parliez de patience parce qu'on a vu justement l'Union Bordeaux-Bègles euh, confiante, patiente, imposer des grosses séquences à l'adversaire. C'est ça le top niveau, voilà, être capable de conserver le ballon et d'attendre la faille de l'adversaire. Exactement, et puis être pragmatique aussi. Je veux dire, je crois que sur ta première mi-temps, on rentre 6 ou 7 C'est fois ça. dans On rentre dans- 6 fois dans les 22 mètres, et 6 6 fois fois on marqué. on revient 6 fois avec des points, que ce soit au pied ou que ce soit avec un essai au bout. Donc voilà, on a ce côté pragmatique maintenant. Voilà, il faut convertir chaque action par des points et les concrétiser. Là, on voit aussi le bel essai quand même aussi des Rochelais avec cette chistera croisée de Retière pour Ratez, 27-10. Et là encore, vous récupérez. Et là, on parle du réalisme. C'est une très belle action qui résume justement On a- le réalisme, quoi. Ouais, Turnover immédiatement on a exploité. vraiment, on travaille énormément sur l'aspect défensif, de mettre la pression sur nos adversaires.
ça leur fait commettre des erreurs. Et nous, on est là pour exploiter le moindre ballon, le moindre turnover, mais d'essayer d'aller au bout à chaque fois. Et là, on voit Mamad qui est capable de prendre ce ballon, de mettre une accélération, Il met les cannes. Il y a des cannes. accélération comme un ailier et de repartir. Voilà. Et ça donne ce score de 34-10 à la mi-temps avec le bonus offensif dans la poche. Ça va être un peu plus compliqué en seconde période avec notamment 2 cartons jaunes, celui contre Brock James à la 50e et puis donc un nouvel essai des Rochelais qui vont être un peu plus en place sur cette deuxième période. Comment vous l'expliquez? Vous avez inconsciemment un petit peu relâché peut-être Non, je pense pas. Je pense que les Rochelais aussi ont un peu plus tenu le ballon. Ils ont fait de belles séquences. Nous, c'est sûr que les deux périodes à 14 nous ont peut-être pas forcément aidés. Ils sont Il y allés avait 20 un peu minutes à plus 14. voilà, il y avait 20 minutes à 14. De la Bouli, voilà. Forcément, ils sont allés un peu plus au large. Peut-être que voilà, défensivement, même si on essayait de pas trop se consommer dans les rucks, on y allait peut-être un peu trop. Mais voilà, moi je pense qu'on fait une bonne partie quand même en défense. Même s'ils marquent beaucoup d'essais les Rochelais et que c'est peut-être pas parfaitement, on arrive quand même à les garder à distance tout le long du match, quoi. Et parce que la stat d'après-match, c'est 60% d'occupation donc pour La Rochelle, malgré le score. Ça veut dire que vous avez beaucoup défendu, qu'ils ont beaucoup joué dans le camp bordelais, mais que vous avez su, même s'il y a eu quelques brèches. Sur la seconde mi-temps, ils n'ont pas tapé un coup de pied en touche, je pense, et je crois qu'ils ont tout rejoué dans leur 22. Ils ont vraiment tenu énormément le ballon. Ils nous ont imposé de grosses séquences. Nous, on a été capable de la tenir pendant un moment, mais comme toute équipe, à un moment donné, il y a des brèches, ils ont su les exploiter. C'est la défense qui nous fait gagner les matchs derniers. Là, elle nous a encore fait gagner. Je veux dire, sur la première mi-temps, on récupère 3 turnovers qui font que on marque les essais sur la première mi-temps. En seconde mi-temps, voilà, ils sont arrivés, eux, à créer des brèches. Il faut qu'on voie vraiment à la vidéo qu'est-ce qui s'est passé pour pas se refaire ces erreurs, notamment quand on se retrouvera à 14 sur... Je ne l'espère pas, mais peut-être que si ça va arriver qu'on se retrouve à 14 de nouveau sur certains matchs, il faut qu'on arrive à gérer ça. Pas de regret d'avoir laissé échapper le bonus offensif que tout le monde pensait dans la poche à la mi-temps. Bon, ça c'est un peu compliqué en seconde, on l'a dit, mais... Des regrets, on peut peut-être le regretter, oui. On verra à la fin quand on fera les comptes de tout. Voilà, mais l'important c'était vraiment d'enchaîner une deuxième grosse performance sur l'engagement et sur le rythme. On a été capable de le faire, donc ça c'est déjà très bien. On va voir ensemble les panneaux récapitulatifs de ce qui s'est passé lors de cette journée de Top 14, avant d'enchaîner bien sûr avec la prochaine rencontre, où vous voyez, il y a eu des victoires à l'extérieur, notamment Castres à Toulouse. C'était un match un peu fou, sans oublier la section paloise qui va l'emporter aussi à Agen. Au niveau du classement, l'Union Bordeaux-Bègles reste 7e, donc aux portes du top 6, en bonne position. Le prochain match, ce sera à Grenoble. Ce sera samedi à 18h, avant la pause européenne. On a même l'affiche envoyée par Sébastien Cailly, qu'on salue au passage, du prochain match de top 14, ce sera contre l'USAP. Donc les deux promus qui sont... c'est pas top 14, c'est challenge européen encore. Ah, c'est le challenge européen. Ouais. Oui, vous êtes en challenge européen avec l'USAP, effectivement. On va au Conac la première journée, ça c'est la deuxième journée où on reçoit l'USAP. Merci Clément. Voilà, le plaisir, professionnalisme de Clément quand même. Je me suis fait avoir sur cette affiche, mais voilà, en tout cas, l'USAP, c'est pour le challenge. Le prochain match de top 14, c'est bien Grenoble. Maintenant, vous dites... Voilà. On a assuré à domicile, il faut aller chercher des points à l'extérieur, à Grenoble. Continuer à jouer comme on joue, à mettre énormément de pression sur l'adversaire, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Donc il faut tout faire pour amener des points quelque part à un moment donné. Donc on va jouer, faire un très bon match à Grenoble. Ça commencera par ça, par une grosse défense, une grosse conquête. Et puis après sur un match, tout est possible. Donc voilà. On se dit en tout cas que l'Union Bordeaux-Bègles a les moyens de le faire. Chez un promu... Oui, alors promu ou pas promu, parce que chaque match, voilà, Grenoble, ils vont... ils ont deux défaites à domicile, les Grenoblois. Ils donc ont ils vont deux jouer défaites à domicile, mais ça joue bien, bien, ils sont capables de mettre énormément de rythme, ils sont capables d'être agressifs aussi. Donc il ne faut pas prendre le match à la légère, ça serait la pire des choses pour revenir avec une grosse déconvenue. Avant de parler un peu plus de vous, Clément, on va vous donner quelques infos concernant bien sûr le club de l'Union Bordeaux-Bègles. D'abord pour vous signaler que les espoirs pour leur deuxième journée se sont largement imposés avec le bonus offensif. C'était face à Grenoble, c'était hier à Moga, 49-16. Le prochain match c'est au Racing dimanche prochain, que le centre de performance sera officiellement inauguré ce mercredi à 18h. On connaîtra aussi le naming, il y aura un nom d'un partenaire, on connaîtra ça ce mercredi. Et puis ce matin il y avait Vendange, je sais pas
pas si vous étiez, on a un petit Si. clip que nous a envoyé ça. Vous avez participé au vendange? Ouais, j'étais au vendange ce matin. Ouais. C'est un Comme rituel, tout le hein, monde. ça. Donc voilà, On l'avait pas fait l'année dernière, mais ça fait, oui, c'est la 6e ou la 7e année qu'on le fait. Ouais. vous n'avez pas dégusté, j'imagine, hein, avec modération. Voilà, avec modération. Pendant qu'on voit les images justement des vendanges de cette opération ce matin, le centre de performance, Clément, vous êtes au club depuis 2013, hein, vous, donc vous avez vu Ouais. le club évoluer, vous avez vu arriver ce centre de performance. C'est un outil important aujourd'hui à l'heure du rugby moderne. Oui, c'est un outil qui nous permet d'être performant tout le week-end. On a un espace qui nous est dédié pour la récupération. On a vraiment tout à disposition. On a vraiment un super outil de travail. Voilà, on peut plus se plaindre des installations. Il y avait déjà eu un gros pas, moi, quand j'étais arrivé, où avant on s'entraînait sous les locaux du centre de formation. On était passé dans le pavillon avenue du professeur Bergonnier. Puis là maintenant on a ce bel outil de travail qui est vraiment là pour la performance, où on travaille dedans avec grand plaisir. Clément qui est arrivé donc en 2013, mais qui a joué son 200e match en professionnel. Hein. Donc bravo. Ouais, merci. Et surtout, on était content de vous revoir. 8 mois d'absence, on l'a dit, suite à une opération de l'épaule. Comment vous avez vécu cette période? C'est long, hein, 8 mois. Ouais, 8 mois c'est long. On essaie de combler les trous. On travaille sur d'autres aspects que des fois on n'a pas le temps de travailler pendant qu'on est en pleine saison. Donc l'aspect mental, on va voir l'aspect physique, essayer de garder, parce que même si je ne pouvais pas faire de muscu, on pouvait quand même garder un niveau physique en faisant du vélo, du cardio, tout ça. Donc voilà, on travaille d'autres aspects de notre sport. Est-ce que vous avez songé à quitter le club cet été? Non, pas du tout. Jamais. Il me restait un an de contrat. J'ai aucun moment pensé que je partirais. Alors cette année, il y a quand même de la concurrence hein, aussi. Il y a des petits jeunes qui poussent. Hein. Il y a Ouais. eu Adrien Pellissier qui a fait une énorme saison l'année dernière aussi. Exactement. Là, il y a Maxime Lamotte et puis Florian Dufault Dufault. aussi. Hein. Comment vous vivez cette concurrence? C'est très bien, hein. C'est ce qui met de l'émulation. C'est toujours important de voir des jeunes avec de grandes qualités arriver. Nous, ça nous permet de transmettre. Et puis c'est la concurrence qui fait avancer. C'est les meilleurs qui jouent le week-end. Vous aimez ça, cet c'est- esprit, ce challenge? C'est un challenge aussi pour... Oui, tant que la concurrence elle est saine, qu'on arrive à discuter, qu'on arrive à tout ça et qu'il y a une bonne ambiance, voilà, ça nous tire quand les autres font à notre poste une grosse performance, on se dit que quand on a notre chance, il faut forcément faire une grosse performance pour pouvoir y être le week-end d'après. Donc c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on arrive au très haut niveau. Moi je suis arrivé, il y avait Olé Abeyi, j'ai tout fait pour essayer de lui prendre la place et c'est comme ça que j'arrive à progresser et c'en est de même continuellement dans tous les clubs, c'est toujours pareil. L'équipe de France, c'est dans un coin de la tête. Vous avez eu 8 sélections. Non, pour l'instant, c'est Focus UBB. Voilà. Allez, on se quitte avec une petite interview décalée. Il nous reste quelques secondes. C'est toujours l'occasion de découvrir nos invités sous notre regard. Clément, mer ou montagne? Montagne. Votre plat préféré? Tout ce qui est charcuterie. Chanson terrible. préférée? Chanson préférée? Oula, j'en ai. La première qui vient, hein, c'est La ça. première, hein. je vais dire Aznavour. Ah ben ça tombe bien, Emmène-moi. voilà. Voilà, voilà. exactement, c'est l'actualité. Clément, si vous étiez une couleur, vous seriez Le quelle vert. couleur? Un arbre? Le chêne, Une ville? Albi. Est-ce que Ouais, vous êtes Frégérolles, je vais dire. Un bon Frégérolles. village. dans la banlieue de albigeoise? Ouais, la campagne albigeoise. Est-ce que vous êtes passionné par d'autres sports que le rugby? Est-ce que vous suivez d'autres sports? J'adore la montagne, je fais beaucoup d'escalade et d'alpinisme. Je vais beaucoup marcher en montagne dès que je peux. J'adore tout ce qui est lié à la montagne. Et enfin, on sait que vous êtes ingénieur aéronautique. Est-ce que vous préférez prendre l'avion ou le bateau? C'est On y des va, on y va. compétences différentes. Non, j'aime bien les deux. Après, dans mon domaine, je préfère les avions. Merci beaucoup à Clément et Nadia, on était ravis de vous retrouver Merci à vous de avec nous. l'invitation. Et bien sûr sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. On attend évidemment encore un gros match samedi prochain du côté de Grenoble et on vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous de Top Rugby. Ciao ciao. Au revoir.